Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore votre frère Mardoché. Je viens pour vous parler toujours sur ces choses profondes qui nous ont été données par la grâce du Seigneur, afin que ça puisse aider ses enfants dans le futur, ceux qui sont maintenant même assoiffés, que cela puisse les aider, ceux qui ont besoin d'apprendre, qu'ils puissent aussi les écouter. Sans pour autant tarder, ce sera un peu très profond ce sujet, mais j'aimerais d'abord lire la parole. Matthieu 13, 9, jusqu'au verset 11, la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C'est-à-dire, cela vous a été donné par grâce de les comprendre, mais à eux, ils n'ont pas eu cette grâce-là. Nous ajoutons le Levitique 23, verset 1 jusqu'à 10, la base même de notre sujet. Parce que notre sujet, nous sommes en train de détailler tout simplement le livre Lévitique, mais spécialement au niveau du chapitre 23. Lisons verset 1 jusqu'à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ça fait un grand temps que nous sommes en train de parler sur ce sujet, le 7 fêtes de l'Éternel. Après les archives akashiques et la fête des sabbats qui ensemble forment une grande introduction de base de ces gros sujets, dites le 7 fêtes, j'ai jugé important de comprendre l'importance de ces fêtes et leurs caractéristiques avant de les aborder une après une. Vous voyez, parce que je ne peux pas directement commencer à aborder ce qu'est la fête de Pâques, ce qu'est la fête de pain sans levain, fête de prémices, fête de semaine. Toutes ces choses-là sont pour autant que vous compreniez pourquoi est-ce que nous étudions cet enseignement qui d'ailleurs équivaut à un enseignement de l'Ancien Testament qui était une loi très ancienne, mais pourquoi est-ce que nous irons encore très loin pour voir encore ces choses-là aujourd'hui, voyez-vous? Et frère Branham, j'aimerais toujours attirer votre attention là-dessus, n'a jamais abordé ces 7 fêtes de l'Éternel de manière claire, une après une. Vous voyez, de manière précise. Et il nous a tout révélé de manière codée. Ça, il ne faut pas que vous puissiez vraiment le manquer. Et nous ne dirons plus que ces choses ne sont jamais abordées. Car le Saint-Esprit, au travers le 7e ange, nous les a déjà pointés dans la Bible. Parce que frère Branham, comme je lisais ce jour-là, d'ailleurs j'aimerais un peu chercher cette écriture-là, vous la lire, c'est très important avant de continuer. Dans Messieurs les signes de la fin, prêché en 1970, au mois de décembre le 30, soir, paragraphe 232 et 239, Frère Branham me dit: la raison pour laquelle je pense que l'interprétation n'est jamais venue immédiatement, c'est par la souveraineté de Dieu. Parce que je crois que c'est écrit ici, dans la Bible pour moi. Et alors, et si c'est scripturaire pour moi, frère Branham, je crois que seule l'écriture peut l'interpréter. Là, vous vous souvenez lorsque cela a été dit, les anges et les âges de l'Église. Or, ceci concordera parfaitement avec ces 7 sceaux dont nous parlerons. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler. Et quand le moment sera venu, ce sont les 7 sceaux écrits. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation de cet ange et de cet ange des 7 églises. Mais il y a 7 autres sceaux qui sont sur les revers, c'est-à-dire sur les dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Frère Branham me dit, ces choses n'étaient pas écrites dans le livre. La Bible
voyez-vous, de manière claire parmi ceux qui étaient déjà décrits comme étant les 7 sceaux des 7 âges de l'Église, révélés par les 7 messagers naturels, qui étaient le messager terrestre. Frère Branham dit, mais il y a autre facette de sceau. Cela est écrit pas au niveau du revers de la Bible, au dos du livre, voyez-vous, c'est en dehors de la Bible, mais cela ne peut pas aller jusqu'à dévancer ce qui n'est pas dans la Bible. Frère Branham dit, tout est déjà dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, je crois que l'interprétation de cela devrait venir et cela devrait toujours être scripturel. Donc c'est cette fête de l'Éternel ont déjà été pointés dans la Bible de manière très spectaculaire, mais la plupart d'esprits ne saisiront jamais cela. Frère Branham voulant prêcher sur les 7 trompettes, Dieu et l'ange descend lui dit, Branham, il ne faut pas que je puisse prêcher là-dessus. Tu as déjà abordé cela de manière surnaturelle, mais sans le savoir. Merci Seigneur. Mais comment est-ce que nous allons savoir que l'Éternel a déjà aidé frère Branham de les aborder si nous n'allons pas étudier les paroles afin de les faire sortir? Mais gloire à Dieu. L'Éternel nous a donné son esprit dans la continuité du temps afin toujours de parler sur ces choses. Et nous voyons ici que ces choses font partie de mystères cachés du Seigneur, mais révélés aujourd'hui par sa grâce. D'ailleurs, frère Branham me dit, si Dieu devait envoyer quelque chose à l'Église, cela nous serait donné par sa grâce. C'est pourquoi nous allons étudier le caractéristique de ces 7 fêtes de l'Éternel. Je crois que dans ces choses, il y a des choses que l'Éternel nous a données par sa grâce, afin que nous puissions le comprendre. Voyez-vous? Parce que c'est à nous que le Seigneur a promis d'expliquer ce parabole de manière très claire. D'ailleurs, quand Jésus était sur la montagne en train d'enseigner ces choses à ses disciples et au peuple venant aussi de partout, Jésus ne leur parlait pas de manière très claire, voyez-vous. Et quand il partait, les disciples réveillés lui posaient des questions, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, c'est pour que ce qu'Ésaïe avait dit puisse s'accomplir, ces gens. Ils ont des yeux, mais ils ne verront rien. Ils ont des oreilles et ils n'entendront absolument rien. C'est pourquoi dans les caractéristiques de ces fêtes que nous allons voir maintenant, vous allez voir qu'il y a des choses très profondes qui nécessitent l'attention de l'épouse aujourd'hui afin de comprendre là où nous nous tenons. Car dans ces caractéristiques de ces 7 principaux fêtes, il y a des choses très importantes qui doivent réveiller l'âme de l'épouse, l'âme de ceux qui sont en train de dormir, réveiller la conscience de plusieurs qui demeurent dans l'oubli de ces choses très très importantes. Avant d'abord d'avancer, j'aimerais un petit peu attirer votre attention sur une certaine chose. Vous allez voir qu'avant que Moïse ne reçoive ce message, vous allez remarquer que le message sur cette fête est un fruit dès le départ d'une grâce et d'une consécration pure. Moïse a pris 40 jours dans Exode 24, 18. C'était sous le jeûne et la prière et les consécrations, en train de supplier le Seigneur, parce qu'il est en train de se consacrer afin de recevoir les 10 lois naturelles, les 10 lois morales que l'Éternel devait donner aux enfants d'Israël. Mais à sa grande surprise, là, vous connaissez l'histoire, lorsqu'il est descendu là en bas, il a trouvé les enfants d'Israël en train d'adorer une image taillée, ce qui était un gros péché d'ailleurs pour lequel plus tard la tribu de Phraïm et de Dan ont été retranchés des milliers d'Israël. Vous allez voir que comme lorsque Moïse est descendu, il a brisé la table des lois que Dieu lui avait donnée. L'Éternel avait donné ces 10 lois par jeûne et prière sur cette montagne-là. Et lorsqu'il est descendu, il a brisé cela. Le sacrifice qu'il avait accompli de l'autre côté, tout était parti en vain. Il a brisé cela parce que lorsqu'un serviteur de Dieu déchire d'abord quelque chose, c'est un signe qui est une expression pure de tristesse, qui exprime de la mélancolie et un cœur émis de douleur. Cela avait un sens quelconque dans la tradition juive. Lorsque un ancien déchirait une certaine chose,
Mais ici, Moïse n'a pas déchiré ses habits comme Jacob l'avait fait lorsqu'il avait appris la supposée mort de Joseph, lorsque aussi Caïphe avait entendu ce que le Seigneur Jésus lui avait dit, que je suis le Messie. Voyez-vous, Caïphe avait déchiré les habits parce que c'était comme un blasphème et c'était exactement ce que les enfants d'Israël avaient fait à ce moment-là. Moïse a déchiré ces 10 tables de loi. Voyez-vous, voilà que de nouveau Moïse retourna encore sur cette même montagne. Il passa encore 40 jours et 40 nuits dans le jeûne. C'est alors que l'Éternel leur révéla sa gloire. Voyez-vous, parce que le péché qu'Israël avait commis, c'était le péché dont l'Éternel s'était décidé de supprimer tout un peuple qui avait commis ce péché-là. Et vous connaissez l'histoire, d'ailleurs, l'Éternel avait tué beaucoup de personnes à cette époque-là. Mais c'est comme ça que Moïse était parti supplier Dieu, afin qu'il puisse vraiment leur pardonner. L'Éternel dit à Moïse, maintenant je vous ai pardonné. Dieu lui montre son dos et toutes ces choses-là. Voyez-vous, Exode affirme que Moïse est retourné encore sur cette même montagne. Il fit là 40 jours et 40 nuits dans Exode 34 à 28. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. J'aimerais attirer un petit peu votre attention là-dessus. Moïse faisant 40 jours et 40 nuits sur cette montagne de jeûne, de prière et de supplication, au double d'hier, cela a incité Dieu à faire quelque chose. Frère Branham dit dans la parole infaillible de Dieu, prêché en 1956, au mois d'avril-juin, paragraphe 53. Frère Branham dit, votre petit pasteur ici présent, qui a été tellement secoué, le frère Joseph aujourd'hui, nous marchons ayant le bras l'un autour de l'autre au bord de la mer, ou plutôt au bord du lac. Il a dit, frère Branham, j'ai un fardeau sur les cœurs. Oh, mon peuple Chicago, j'aimerais les voir être secoués. Il était en train de prier tous les jours, il était en train de prier tout le temps, afin que Dieu puisse toucher Chicago, que Chicago sache que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Frère Branham dit, le frère s'attendait à ce que Dieu puisse toucher Chicago de manière très exceptionnelle selon sa pensée à lui. Mais frère Branham nous ramène dans le passé, au moment où Jean-Baptiste était venu sur la terre. Il dit que remarquez, lorsque Jean-Baptiste était venu, il s'attendait à voir des montagnes qui devraient être emballées. Il s'attendait à voir l'eau peut-être tarée, des événements mystérieux qui apparaissent. Frère Branham dit, c'était dans la simplicité. C'est comme ça que frère Branham répond à ses frères. Il dit, j'ai du frère Matsan. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous pourriez ne pas croire ceci, voyez-vous? Vous pourriez ne pas le croire, mais la chose pour laquelle vous avez prié, elle était sur votre oreiller la nuit, les larmes que vous avez versées, le prière, les longs jeûnes par lesquels vous êtes passés, le met en l'air, c'est parce que quelque chose, merci Seigneur, brille dans votre cœur disant, oh Dieu, fais quelque chose pour Chicago. Fais quelque chose. Frère Branham dit, c'est déjà fait. Il a dit, mais frère Branham, j'aimerais voir la ville de Chicago être. Frère Branham dit, c'est déjà fait. Merci Seigneur, merci Père. Lorsque Moïse priait de cette manière-là, gloire à Dieu, Moïse sur cette montagne, il a prié pour les 10 tables, il a pleuré pour obtenir le pardon envers les enfants d'Israël. Mais remarquez, l'Éternel est descendu pour nous dire, Moïse, à cause de tes sacrifices, je vais me dévoiler devant toi dans toute ma bonté. Et la Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour. Voyez-vous? Et là, inépuisable, frère Branham compare cela à un petit poisson qui se trouve en pleine mer. Et le petit poisson pourrait dire, j'aimerais un petit peu boire de l'eau
peu à peu pour que l'eau ne termine pas. Frère Branham me dit, oh, remarquez le petit poisson, il est petit comme ça. Est-ce qu'il pourrait s'inquiéter d'une telle chose? Il ne peut pas s'inquiéter pour une telle chose parce que l'eau est tellement grande de quantité par rapport à sa grandeur. Frère Branham me dit, c'est ainsi avec l'amour de Dieu. N'ayons pas peur de lui demander. Et l'Éternel, lorsqu'il est descendu, que fit Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait accompli devant Moïse pour prouver cette bonté? Il a accompli exactement la même chose qu'il accomplira. Écoutez-moi très bien, plus tard avec le prophète Daniel. Or, Daniel priait juste pour leur libération. Vu que les 70 années étaient presque déjà écoulées, mais Dieu, dans sa bonté, lui a révélé un plan qui concernait toute la dispensation d'Israël, comme démontré dans les 3 sessions de prédication que Fabana a prêché sur les 70 semaines de Daniel. Voyez-vous, Dieu lui a révélé les choses qui concernaient leur sortie de Babylone, jusqu'à la rénovation de la ville, jusqu'au moment où le Messie viendra et comment il sera retranché, et jusqu'à ce que la grâce les retourne encore. Voyez-vous, voilà que le Seigneur a répété la même chose avec Moïse. Ceci, c'est une révélation. Je me suis crié lorsque j'ai saisi cela. Dieu ne lui a pas seulement redonné ces 10 lois pour lesquelles il était en train de prier, et il n'a pas simplement pardonné aux enfants d'Israël, mais il a dévoilé à Moïse un plan bien plus grand que ces lois morales pour lesquelles il était en train de pleurer, gêner et prier. Par sa grâce, il a révélé ce qui concernerait l'Église juive en ces temps-là et dans l'avenir, tout en y incluant même l'Église des nations. C'est ainsi que l'Éternel, par excès de grâce, je dirais comme ça, il révéla à Moïse le sotto-fait dans lequel était contenu un plan allant jusqu'à la conclusion de toutes choses. Merci Seigneur. Père, si nous prions pour une certaine chose, nous nous disons Seigneur, accorde-nous tout simplement un pain à manger. Seigneur, déborde encore. Fais encore plus grandes choses que cela. Qu'est-ce que le pain nous aidera? Parce que ce corps a tout simplement besoin d'avoir la force, mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Seigneur, déborde toujours. Il voit même les intentions de cœur. Avant même que tu ne parles, l'Éternel, il voit, il le constate, il l'écoute. Il a des mains pour toucher. Il a des yeux pour voir. Il a la bouche pour parler. Et il était devenu un humain afin de compatir avec nous. Il peut être touché par les infirmités de l'homme lorsque tu as un problème. Tu n'arrives pas à l'exprimer. Mais merci Seigneur, mais quand même ton cœur est en train de méditer sur une certaine chose. C'est pourquoi Isaïe, saisissant cela, il dit, il a exaucé même à ceux-là qui ne lui demandaient pas. Voyez-vous, c'est comme ça que l'Éternel leur donne le dictable de loi et nous part jusqu'à révéler une autre chose dans Lévitique 23. Parce que c'est justement après Exode 30 quelques là que nous partons un petit peu et en avant. Directement nous entrons dans Lévitique et la bonté de l'Éternel causée par les gènes, le prière et supplication de Moïse. Dieu révèle ses plans de cette fête, alors que dans Lévitique 23, l'Éternel commence à dire à Moïse, voici le fait, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Ceci était tout simplement un message venant de Dieu lui-même. Ce n'était pas le fait moral comme le Moadim fixé par les enfants d'Israël, ou je dirais les fêtes fixées par les enfants d'Israël, comme la fête de Purim, comme la fête d'Anouka, comme la fête d'Esther, toutes ces choses-là. Non! Ça, c'était les fêtes établies par Dieu lui-même, parce qu'à part cette fête de l'Éternel, il y a aussi les autres fêtes qui ont été fixées par les enfants d'Israël. L'Éternel commence à énumérer ces fêtes-là. Ensuite, la fête de Pâques, qui se trouve au verset 23 à partir du verset 5. Ensuite, la fête de pain sans levain, qui s'étend du verset 6 jusqu'à 8 du chapitre 23. Cela est appelé encore autrement que c'est la fête des pains Azim, ou comme on dirait encore dans l'hébreu, on appelle cela Massot.
Et si vous allez encore avancer, il y a la troisième fête, la fête de prémices, dite des fois encore la fête de gerbes agitées, ou Bikurim en hébreu, qui s'étend du verset 10 jusqu'à 14 du même chapitre. Et vous descendez encore au verset 4, il y a encore plutôt la quatrième fête, c'est la fête de semaine, dite aussi la fête de Pentecôte, ou Shavuot en hébreu, qui s'étend du verset 15 au 22e verset du chapitre 23. Et il y a encore la fête des trompettes, ou Rosh Hashanah en hébreu, qui s'étend du verset 24 au verset 25 du chapitre 23 de Lévitique. Il y a la sixième fête qui est la fête des expiations, autrement dit le grand jour du pardon, ou Yom Kippour, qui s'étend du verset 27 à verset 32 du Lévitique 23. Il y a la septième et la toute dernière fête de l'Éternel, c'est la fête des tabernacles, autrement dit la fête des cabanes, ou Sukkot en hébreu, qui va du verset 34 à 37 du chapitre 23 du livre des sacrificateurs dite Lévitique. Alors vous voyez, c'est ainsi le sept fêtes de l'Éternel, décrit selon leur ordre dans le livre de Lévitique 23. Il n'y a pas un autre livre dans lequel on a vraiment établi ces fêtes selon leur ordre de cette manière ici, de manière très bien précise et énumérée, que si ce n'est Lévitique 23. Parce que si vous observez dans le nombre, là, on ne fait que décrire avec précision les actes et les choses cérémoniales qui devraient être offertes lorsque les enfants d'Israël seraient prêts à aborder ces fêtes ici, à les célébrer une après une selon leur temps fixé, comme l'Éternel a dit. Vous célébrerez ceci au temps fixé par Dieu lui-même, voyez-vous. Et avant de les aborder une après une, retardons-nous un peu sur quelques remarques, voyez-vous. Comme je disais tout à l'heure, nous allons voir les caractéristiques de ces sept fêtes de l'Éternel, parce que leurs caractéristiques pour nous ce sont de messages tellement codés que nous sommes censés, je dirais, décoder aujourd'hui, afin que notre foi soit élevée à un certain niveau, voyez-vous. Et je m'aimerais un peu parler quelque chose. Voilà la toute première remarque. Je ferai presque 5 à 6 remarques ou 7 si je me dirais, si je me sentirais vraiment poussé par l'esprit à le faire. Vous allez voir avant de les aborder. La première remarque que j'aimerais faire ici concerne le pourquoi nous devons étudier cet enseignement qui équivaut à l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela a à voir aujourd'hui? Pourquoi nous allons étudier ça? La raison principale est que 2 Timothée affirme dans le chapitre 3, verset 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Voyez-vous, cela est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'homme esprit qui a été créé dans Genèse, chapitre 1, 26, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et cela, ça sera une confession qui va influencer notre corps, l'homme animal, afin que ce dernier soit amené aussi à un certain niveau. Voyez-vous, ça c'est d'abord la raison principale. Et Hébreux 10 d'ailleurs affirme qu'en effet, la loi qui possède une ombre, c'est-à-dire ces choses-là étaient des lois qui possédaient une ombre des biens à venir, c'est-à-dire des choses à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Et par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement au moment où on célébrait ces fêtes-là, chaque année, cela ne pouvait pas amener les assistants à la perfection, c'est-à-dire cela ne pouvait pas perfectionner un croyant. Mais c'est aujourd'hui que la chose-là qui était l'ombre de toutes ces fêtes, toutes ces choses-là doivent être une réalisation parfaite. C'est aujourd'hui que le type véritable s'accomplit, parce que Frère Branham me dit, le mot véritable, il est tout simplement merveilleux. Il n'exprime pas tout simplement ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux, mais c'est la réalisation parfaite d'une idée par rapport à une réalisation qui était partielle. Frère Branham, le grand philosophe, la source intarissable auprès de qui nous puisions ces choses.
Voyez-vous? Et dans Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17 ajoute aussi, il dit que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. Nous n'avons pas observé ces choses comme les Juifs le faisaient, que nous puissions les observer aujourd'hui. Non, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Merci Seigneur. Et vous direz maintenant, si le corps était en Christ et que Christ est déjà venu, pourquoi nous étudions encore cela? Mais votre Bible est la réponse à cette question. La Bible dit, après que Christ est mort, il est monté, il a dit, je reviendrai encore, voyez-vous. Le corps n'est plus Christ qui était parti. D'ailleurs, frère Branham, si ce corps apparaissait aujourd'hui, je prendrai ma carabine et je vais lancer un coup de feu sur ce corps-là. Le corps est maintenant dans l'épouse, le corps mystique. Le seul fait de l'Éternel était l'ombre de qui viendra en tant que Christ. Et Christ était l'ombre de qui viendra en tant que l'Église du temps de la fin. Dans le ministère et sous l'autel de Malachie 4. Deuxièmement, je vais donner une seconde raison pour laquelle nous étudions cet enseignement. Sous cette toute première remarque, la première, je viens de donner ces écritures-là. La deuxième, qui nous pousse à étudier cet enseignement, c'est parce que la Bible mentionne quelques-unes de ce fait dans l'Ancien Testament, comme vu plus haut dans Lévitique, et elles sont également mentionnées, même dans le Nouveau Testament, voyez-vous. Marc chapitre 14 affirme que la fête de Pâques et de pain sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et dans les livres d'Actes d'ailleurs, on y trouve, au niveau du chapitre 2, on y trouve le centre même de la fête de Pentecôte ou la fête de semaine. C'est là que le Saint-Esprit agissait en puissance, que le fruit de la parole, l'apogée de l'Église, l'âge d'or où l'Esprit a donné un grand don, et il y a eu vraiment le déversement de l'Esprit comme cela a été annoncé par le prophète Joël. Dans Jean chapitre 7 verset 1 jusqu'à 2, d'ailleurs on affirme qu'après cela Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête du tabernacle était proche. Vous voyez que d'abord la Bible, pas simplement dans l'Ancien Testament mais aussi dans le Nouveau Testament, on répète ces fêtes ici. De cette manière, c'est pour nous attirer un peu vers ces choses ici. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché un peu dans cela. Et la toute seconde remarque est que ces fêtes sous forme de portions de l'Écriture contiennent des révélations très très importantes qui aideront notre âme. Parce que toutes ces fêtes parlaient de Jésus. Jésus a promis de nous les faire expliquer. Toutes ces petites portions des Écritures, parce que Frère Branham, lui, le grand esprit, lorsqu'il est venu, il pouvait prendre, il disait, prenons Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 2, on dit, voilà ce que dit, voici ce que dit l'ange, par exemple, tout comme ça, mais simplement avec ces deux-là. Regardez un peu les histoires que Frère Branham prêchait là-dessus. Juste dans ces 2 petites portions des Écritures. Qu'est-ce que vraiment vous allez nous expliquer aujourd'hui, nous qui sommes les adeptes de Frère Branham? Nous devons aussi entrer dans ces choses, prendre chacune de ces petites portions des Écritures, les exploiter de manière profonde afin d'éclairer son peuple. Voyez-vous? Et d'ailleurs, Frère Branham dit que Christ devait nous expliquer ces choses. De quelle manière il devrait nous les expliquer? Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché en 1963 au 7e mois, le 28, paragraphe 397 et 398. Frère Branham dit, le grand mystère de Dieu, le mystère qui détenait les dieux éternels, a maintenant été dévoilé en Christ, puis transmis directement à son Église. Ce qui existait autrefois dans la pensée de Dieu est maintenant dans le corps de Christ Jésus, qui fait la cour à l'Église, son épouse. Frère Branham dit, il lui chuchote des secrets. Vous savez,
il y a certaines choses que vous dites à votre femme et vous savez à la jeune fille que vous allez épouser. Vous l'aimez tellement, vous lui dites vos secrets. Vous la prenez près de vous. Oh Christ, conduis-moi toujours plus près de toi. Et nous allons t'aimer. Frère Branham me dit, la petite épouse, elle vous aime et tout. Vous savez ce que c'est. Et si vous aimez réellement la fille, vous allez lui dire les secrets de ce qui te concerne. C'est ce que Christ est en train de faire maintenant. Il nous fait la cour. Il nous instruit sur cette fête. Et finalement, William Branham tire aussi notre attention sur ces fêtes dans quelques-uns de ses sermons, comme dans l'enlèvement, le feu de trompette, etc. Voyez-vous? Et troisième remarque est que ces fêtes sont encore appelées en hébreu les Moadim, qui veut dire les temps mis à part, c'est-à-dire que c'était en réalité des moments spéciaux, mais fixés de la part de Dieu lui-même, comme démontré par Lévitique 23, verset 4. Et parmi ces fêtes, il y avait deux fêtes régulières ou des fêtes de pèlerinage appelées en hébreu Shalosh Regalim. Durant la célébration de ces fêtes, de ces trois fêtes ici qui étaient de Shalosh Regalim, dans la célébration de ces fêtes ici, le peuple était appelé à un rassemblement parce que c'était des fêtes de pèlerinage. Ces fêtes étaient au nombre de trois. Voyez-vous, le peuple était appelé à un rassemblement. C'est d'ailleurs ainsi par cette méthode de se rassembler. Plus tard, l'Église commence à vouloir un peu se rassembler dans les synagogues. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a eu des églises, des congrégations. On se met ensemble comme ça sous des clubs appelés églises et tout et consorts. Et ces trois fêtes-là, qui étaient de fêtes Régalim, où je dirais les fêtes de pèlerinage, il y avait la Pâque, il y avait la fête de Pentecôte, et il y avait aussi la fête des cabanes ou des tabernacles. Voyez-vous, ces trois fêtes consistaient à faire un pèlerinage, je le répète, comme un signe de possession de chaque endroit où les Juifs mettaient le pied. Et Dieu décrit ces fêtes régulières dans Deutéronome chapitre 16. C'est là-bas que vous allez voir que l'Éternel est en train de faire un rappel afin qu'ils puissent observer ces trois fêtes régalim. Et au moment où ceci devrait être célébré, tout le mal d'Israël, ils devraient quitter là où ils étaient. Même si tu étais où, tu étais appelé à aller commémorer ces fêtes-là à un endroit fixé par Dieu lui-même. Peut-être à Jérusalem, c'est là où ils partaient tous ensemble. C'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, d'ailleurs, frère Branham a dit, sur les portes de votre église sont ouvertes, vous êtes censés être aussi là-bas. Continuons un peu. Dieu les avait établis pour que le peuple s'approche de lui en son honneur. C'était dans un but de les rapprocher, afin de leur parler, afin qu'ils les apprennent une intimité quelconque. Et comme ça, cela a été transmis de génération en génération comme étant une méthode pédagogique. Cela a été enseigné de bouche à l'oreille et par écrit d'ailleurs. Cela a été déjà écrit dans la Torah. C'est comme ça que les enfants qui venaient après, ils apprenaient aussi ces choses-là. Mais quant aux quatre autres fêtes, ces trois étaient de fêtes de pèlerinage. Les trois autres quatre là, vous pouvez le célébrer même chez vous. Ce n'était pas un problème, voyez-vous. C'est comme ça que ceci n'était pas tout simplement des saintes convocations, c'était aussi des temps de joie, comme il dit dans Deutéronome chapitre 16, 14 à 15, voyez-vous. Lorsqu'ils célébraient ces fêtes, c'était des temps de joie, ils se réjouissaient. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même si on est triste sous le poids des problèmes de ce monde, mais l'Éternel nous aime. Nous célébrons ces choses avec joie, sachant que nous aurons la joie parfaite quand nous serons de l'autre côté. La quatrième remarque est que Dieu tenait tellement à ces fêtes qu'il les a répétées dans Nombre 28 et 29 avec une grande précision par rapport au service cérémonial. Avec exactitude, Dieu démontre le nombre des animaux et de tous les objets à utiliser au moment de leur célébration. Vous voyez? Et d'ailleurs, Genèse chapitre 41 nous démontre les paroles de Joseph lorsqu'il parlait à Pharaon. Il lui dit que si Dieu répète une certaine chose une ou deux fois, ça dit que la chose vient de Dieu et que Dieu est sur le point de l'exécuter.
Voyez-vous? Et si Dieu répète l'ordre de ces fêtes de cette manière, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il les rappelle cela en fait de les observer. C'est-à-dire que ces fêtes régorgées des secrets très majeurs qui devront aider l'Église dans le temps futur. Voyez-vous? Et la cinquième remarque est ceci: ces sept fêtes ne sont pas célébrées n'importe quand dans l'année, mais il y avait un temps précis établi pour cela. Aussi, ces fêtes étaient célébrées une seule fois au cours d'une année et leur date était alignée par Dieu selon son propre calendrier et non celui des hommes. Donnez-moi alors votre attention. Voilà les points clés de ces caractéristiques et ça aidera plusieurs. Dieu a établi son propre calendrier pour la célébration de ces fêtes. Pour quelle raison? Souvenez-vous, Ésaïe affirme et dit dans son chapitre 55, verset 8, il dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et il réaffirme dans 1 Corinthiens, verset 20, 21 et 25, il dit: où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. C'est-à-dire que lorsque Dieu il promet une certaine chose, il reste esclave à sa parole. Et l'homme, lorsqu'il promet sa parole, il ne peut pas tenir cela. Que la parole est merveilleuse. Ça ne veut pas dire que Dieu est faible. Dieu n'est pas faible. Quelle faiblesse Dieu a? La faiblesse que Dieu a, c'est de tenir une certaine chose et de ne pas le réaliser. Ça lui fera mal. Ça fera de lui un Dieu menteur. Et lui ne peut pas gâcher sa réputation. À cause de cela, il l'accomplira. Maintenant, quant à l'homme, il dira une certaine chose, puis il viendra, il se repentira. Mais la Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme, ni un homme pour se repentir, nous, ou bien après revenir dire que non, sur base ce que j'avais dit là, non, non, lui n'est pas comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que lorsque il est venu pour établir ces fêtes selon leur propre date de célébration, il n'a pas voulu s'aligner à la sagesse de l'homme selon ce que lui avait déjà établi comme un calendrier. Dieu ne s'est pas fié aux dates établies par les hommes pour fixer les moments où ces fêtes seraient célébrées, car il en connaissait la véritable raison. En effet, parmi les jours de la semaine, j'aimerais un peu attirer votre attention, tout comme les mois des calendriers grégoriens et julien, plusieurs mois portent des noms donnés en l'honneur de dieux païens. Ces dieux païens-là étaient des dieux grecs et des dieux romains. Si vous ne le saviez pas, observez alors ce qui s'est passé et ce qui a poussé Dieu à se méfier des calculs des hommes. Il y a deux mois que nous utilisons aujourd'hui qui proviennent directement de la Rome antique et de sa mythologie. Il y a une catégorie de mois qui sont nommés d'après des dieux et des divinités romaines, comme par exemple janvier. Cela était des dieux à Janus. C'était un certain dieu-là qui aimait la toute première place, toutes les consorts. Il y avait aussi février qui était déjà attribué à Februarius, tiré du dieu Februar. Peut-être, je ne m'abuse pas, c'était le dieu des morts. Il y avait Mars qui était Martius, des dieux à Mars, les dieux Mars que vous connaissez très bien, les dieux de la mythologie. Il y avait Avril, Aprilus, mais elle est souvent rattachée à la déesse Aphrodite. Il y avait Mai qui était Maius, des dieux à Maïa. Il y avait Juin qui était Junius. Souvenez-vous, ce n'est pas Januarius qui est janvier, mais c'est Juin qui est Junius, des dieux à Junon ou Juno. De cette manière-là, il y a aussi la catégorie des mois nommés d'après des hommes politiques comme le mois de juillet et le mois d'août. Le mois de juillet qui est nommé à partir de Julius, qui est anciennement appelé Quintilius ou le 5e mois. En réalité, le mois de juillet était le 5e mois.
Il a été rebaptisé, c'était un homme politique qui a été rebaptisé à l'honneur de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, car c'était le mois de sa naissance. Il y a aussi le mois d'août qui était attribué à Augustus, ou Auguste, anciennement Sextilis, si je pourrais bien dire, qui était la valeur numérique du 6e mois. Il a été renommé en l'an 8 avant Jésus-Christ en l'honneur du premier empereur romain Auguste. C'est comme ça qu'on a attribué au mois d'août son nom. Et la troisième catégorie des mois, des fois, était tout simplement des simples chiffres, comme septembre, octobre, novembre et décembre. Parce que septembre vient du latin, qui est septem, qui veut tout simplement dire 7e mois. Octobre vient du latin, qui veut dire octo, 8e mois. Et novembre du latin, novem, ça vient du mot novem, qui veut dire 9e mois. Et décembre du latin, decem, qui veut dire 10e mois. Vous voyez? Et vu que les hommes changent et que leur programme change aussi, par exemple, lorsque le pape Grégoire XIII s'est décidé en 1582 de créer son calendrier pour corriger les erreurs du calendrier julien et réaligner la date de l'équinoxe du printemps avec le concile de Nicée, ou notamment aussi pour fixer la date de Pâques, alors que le calendrier julien était utilisé depuis 45 avant Jésus-Christ par les Romains et partout en Europe. Ces calendriers ont évolué avec les temps. Donc celui-ci pouvait venir dire que c'est ce que l'autre avait dit était mauvais. Laissez-moi fixer ceci de ma propre manière. Il refixe à sa manière. C'est comme ça que Dieu a regardé. Il a dit, je sais la fin avant d'ailleurs même le début. Je ne peux pas me fier à ce que ces hommes la font. Et comment Dieu alors pouvait-il vraiment se fier à un tel désordre humain? Prenez par exemple encore le calendrier de Romulus fondé en 753 avant Jésus-Christ. Celui-là ne comptait que 10 mois ou 304 jours durant toute une année. Et il débutait par le mois de mars. En réalité, l'année ne débutait d'ailleurs même pas par janvier. C'est ici que j'ai compris le critique. Quand Frère Branham dit dans le 70 semaines de Daniel que Dieu a rejeté le calendrier romain, julien, astronomique et tout ça. Quand vous entrerez dans la profondeur pour étudier cette écriture-là, vous allez comprendre pourquoi Frère Branham, Dieu lui avait révélé ces choses-là. Avec une grande précision, plus que ceux qui étaient venus avant, qui ont abordé les 70 semaines. Docteur Larkin et tous ces personnages-là, vous voyez. Dieu par Frère Branham, il a révélé cela avec plus de clarté. Dans le temps passé, retournons à ce qu'on parlait. Les temps passés exactement, il y avait 10 mois, il y avait d'ailleurs même pas 12 mois. L'année commençait par mars, qui était attribué à Martius. Il y avait Aprilus qui était avril, Maius qui était mai, Junius qui était juin, Quintulus qui était juillet, le 5e mois d'hier. Il y avait Sextilis qui était août, qui était le 6e mois. Il y avait septembre, qui était septembre, le 7e mois. Il y avait octobre, qui était octobre, le 8e mois. Novembre, qui était novembre, le 9e mois. Il y avait décembre, qui était le mois de décembre. En réalité, décembre était le 10e mois. Vous voyez? Mais c'est quand on arrive vers l'an 713 avant Jésus-Christ qu'il y a eu un roi romain appelé du nom de Numa Pompilius qui décide de réformer le calendrier pour couvrir l'ensemble de l'année solaire. Pour que l'année quitte de 304 jours pour aller directement à 355 jours. Il ajoute alors 2 mois pour combler les vides de 2 mois sur ces 10. Il ajoute 2 mois sur ces 10 années qui étaient déjà au départ. Il ajouterait alors Januarius qui était janvier le 11e mois. Il ajoute Februarius qui était février qui devient d'ailleurs le 12e mois. Donc janvier était le 11e mois de l'année et non d'ailleurs le premier. Ce n'est qu'en 153 avant Jésus-Christ que les Romains décident de faire de janvier le premier mois de l'année civile. À cette époque-là, la raison était que Rome était engagée dans des guerres très lointaines. Et pour que les consuls, je dirais très bien les chefs des armées nouvellement élus puissent voyager à temps pour prendre la tête des armées au début de la saison propice, il fallait avancer leur date d'entrée en fonction. L'investiture de ces consuls, de ces chefs ayant lieu le 1er janvier au 11e mois en réalité,
ce mois est naturellement du coup devenu le point de départ officiel de l'année administrative et politique romaine. C'est-à-dire comment? Ces chefs ici, c'était des chefs des armées. Ils partaient faire la guerre. Et pour qu'ils puissent arriver au moment où la guerre était célébrée de la bonne manière, parce qu'ils arrivaient toujours en retard, ils n'arrivaient pas à organiser très bien la guerre, il se faisait qu'ils arrivaient toujours en retard. Et pour compenser un peu ces retards ici, ils ont dit que non, comme ça nous allons prendre le 11e mois, qui est le mois de janvier, on va les refaire en fait que ce mois-là devient le premier mois de l'année. C'est comme ça que les 2 mois qui étaient ajoutés par Numa Pompilus, cela redevient le premier et le 2e mois, janvier et février, qui étaient le 11e et le 12e mois, redeviennent maintenant le premier mois de l'année. Vous voyez? D'ailleurs, par rapport à l'heure aussi, Frère Branham me dit, vous allez voir que les Occidentaux et les Africains n'ont pas la même heure. Tout est bouleversé. C'est la raison pour laquelle Frère Branham ajoute dans le 70e semaine de Daniel, au prochain 1961, 8e mois le 6, paragraphe 69, Frère Branham me dit, or, c'est ce qui élimine l'année astronomique, l'année, ce qui exprime d'ailleurs les calendriers juliens, l'année maçonnique, le fait que la terre soit inclinée. On a tous appris ça à l'école. Elle est déplacée. Donc les étoiles, elles ne s'alignent pas avec la terre au même moment. Les calendriers romains, lui aussi, il est inexact. Frère Branham, merci Seigneur. Parce que on ne peut pas aligner les jours. Je pourrais vraiment dire bien des choses ici. Ce que nous voyons, et la nature elle-même nous l'enseigne qu'il y a exactement 30 jours, pas plus dans une année. Paragraphe 68. L'esprit de sagesse, Frère Branham parle. Je dis Amen. L'esprit de sagesse entre dans l'église pour faire connaître à l'église par la révélation du Saint-Esprit. Il fait entrer l'église. Il révèle les jours où nous vivons. Tout comme Gabriel est venu à Daniel, le Saint-Esprit vient à l'église dans le dernier jour pour révéler ces grandes choses secrètes et profondes. Comprenez-vous maintenant? L'assemblée du Amen. Exactement, je dis Amen. C'est comme ça que Dieu est descendu vers Moïse. Dans son rôle du véritable maître, il a établi les mois selon ses propres pensées à lui. Parce qu'il avait remarqué d'abord que le calendrier était dévasté de plusieurs manières. Comment il pouvait se fier à un tel désordre de la part des hommes? Alors qu'Ésaïe 55 affirme et dit que les pensées de l'Éternel ne sont pas les pensées des hommes. Et ses voix ne sont pas non plus les voix des hommes. C'est comme ça que dans Exode 12, du verset 1 à 3, j'ajouterai verset 14 aussi, l'Éternel dit alors à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Vous allez voir que ces choses qu'on donne au 10e jour en fait de célébrer, c'est exactement la fête de Pâques. Parce que les choses que l'Éternel donne ici comme étant un agneau, on devrait immoler un agneau le matin, tout comme le soir, de cette manière-là, au 10e jour. Vous allez voir, c'était la fête de Pâques. Or, la fête de Pâques était donnée au mois de Nisan, qui réellement, je pourrais dire, c'est le mois de mars vers avril. C'est pourquoi d'ailleurs, le calendrier qui comptait 10 mois, comme on vient de voir les calendriers romains là, commençait aussi au mois de mars. Ils ont pris leur calendrier à partir des calendriers que Dieu avait donné lui-même d'abord à Moïse et Aaron au moment de la célébration de ces fêtes-là. Dieu a alors établi son premier mois de par Nisan, qui correspond exactement chez nous dans les calendriers que vous voyez à la période qui part de mars jusqu'à avril. Parce que si vous remarquez dans Esther, au chapitre 3, verset 7, on dit qu'au premier mois qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pire, c'est-à-dire les sorts devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar.
Israël n'a pas simplement eu le mois de Nisan comme le premier mois, mais Dieu, par sa sagesse envers Israël, a également établi 12 mois dans une année. C'est comme ça que dans un roi, vous allez voir que dans un roi, au chapitre 4, verset 7, Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Donc ce mois-là, c'était 12 mois qui commençaient de Nisan jusqu'à Adar. Et si vous allez faire vos recherches parmi les 12 mois juifs, vous allez voir qu'il y a Nisan, il y a Nisan d'ailleurs qui correspond à mars jusqu'à avril, il y a Iyar qui correspond d'avril jusqu'à mai, il y a Sivan qui correspond de mai jusqu'à juin, il y a Tammuz, ce n'est pas Tammuz, celui-là qui est pleuré dans le livre d'Ézéchiel par les femmes, qui est le dieu païen. Ici, c'est Tammuz de l'année. Et le diable, comme il prend toujours ce qui est bien, il le profane d'ailleurs. Il a pris un nom qui était un peu sacerdoce. C'était Tammuz, ce n'était pas Tammuz d'ailleurs. Mais dans la plupart des civilisations et tout consorts, on interprète aussi Toumamuz ou bien par la même appellation que ce mois ici qui est le mois qui part de juin jusqu'à juillet est aussi appelé. Il y a aussi le mois de Av qui est le 5e mois qui part de juillet jusqu'à août. Il y a le mois de Elul qui part de août jusqu'à septembre. Il y a le mois de Shivan ou Shvan qui part d'octobre jusqu'à novembre. Il y a le mois de Kislev qui part de novembre jusqu'à décembre. Il y a Tevet qui part de décembre jusqu'au janvier. Voyez-vous, il y a Tevet, il y a Shevat qui part de janvier jusqu'au février. Il y a aussi Adar qui est le 12e mois qui part de février jusqu'à mars. Vous comprenez? Donc les 12 intendants de Salomon, j'aimerais un petit peu attirer votre attention là-dessus. Vous allez voir qu'il travaillait depuis le mois de Nisan jusqu'à Adar au service de Salomon. Alors n'oubliez jamais ceci, c'est très important. Ces mois ici sont comptés et réglés selon le calendrier lunisolaire par les Juifs. Ce qui veut dire qu'ils comptent le mois dans une année par rapport à la lune. Et le soleil marque tout simplement les saisons. Donc, et ils comptent que de la manière où la lunaison dure durant ces 7 phases, ça compte exactement 29 jours parce que la lune prend exactement cette phase dans sa lunaison, ça tourne de cette manière-là, depuis l'âge de Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée, et de cette manière-là, parce que la ligne représente aussi l'Église, ça part un peu de cette manière-là. Vous allez voir que la ligne compte 29 jours ou 29 et demi jours dans une année normale. Donc, on aura 12 mois linéaires, dont si on pourrait traduire ça dans les jours, ça sera 354 jours. Mais une année normale en réalité, si nous allons comparer cela aux années grégoriennes, vous allez voir que l'année a 365 jours. Alors, avec le comptage de mois par rapport à la ligne, ça fera que 11 jours manquent dans chaque année, ce qui sera une incohérence. Et comme ils ont l'habitude de laisser ces 11 jours juste dans un vide comme ça, lorsque ils comptent, ils laissent tout simplement les 11 jours de cette manière-là sans les compter. Alors, ils ont intérêt. C'est comme ça que plus tard, ils vont voir la manière de comment de régler ces problèmes. Et c'est parce que s'ils continuaient de laisser une année de cette manière-là, de cette manière-là, sans pour autant les refixer de la bonne manière, les 11 jours qui étaient en train de venir après les 12 mois linéaires-là, parce que les 12 mois linéaires comptaient un peu de jours par rapport à une année qui était établie selon le saison suivant les soleils. Parce que le soleil marque le saison de l'année, mais quant à la lune, marque les mois de l'année. Il ne faut pas faire un peu de confusion là-dessus. C'est comme ça que vous allez voir, d'ailleurs, quand on était ceux qui ont grandi au village, vous allez voir qu'il y a des saisons où on ne peut pas cultiver les sols. On doit laisser les sols de cette manière-là. Cela est marqué par le soleil. Mais quant au mois, quand on arrive à un certain moment, on dit non, ce mois ici, c'est le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, de cette manière-là. C'est comme ça que maintenant, ils sont partis à faire, à adopter une certaine méthode afin d'aligner quelque chose, prendre un peu de certains jours, quelques nombres de bons jours, afin de les aligner, parce que s'ils allaient laisser
Cette incohérence de cette manière-là, ça allait créer un bouleversement dans les calendriers et on se retrouverait avec les fêtes du printemps qui vont tomber durant la saison de l'été et c'est de l'été qui tombe aussi en automne de cette manière-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont compenser ces manques ici en ajoutant un mois supplémentaire aux 12 mois qui existaient déjà. Donc, c'est-à-dire de Nisan jusqu'à Adar, ils ajoutent alors un autre mois. Afin de compenser ça, afin toujours de s'aligner sur ce que Dieu avait dit. Peu importe les voies que vous allez prendre, mais néanmoins que cela cadre toujours dans la vision de ce que Dieu a établi, il a donné. Il faut pas vraiment dépasser les bornes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils procèdent ainsi toutes les années ou tous les 2 ans après. Ils ajustent les dates de ces fêtes. Autrement dit, dans ce cycle de Nisan à Adar, ils ajoutent régulièrement un mois supplémentaire après Adar, qui est le 12e mois, que l'on nommait, le 13e mois qu'on a ajouté là, on l'a nommé Adar 2. Voyez-vous, c'est exactement le même principe que dans les calendriers grégoriens. Si j'aimerais un peu attirer cela au niveau de notre attention. Pourquoi est-ce qu'ils ajoutaient un 13e mois? Vous allez voir que dans notre calendrier grégorien que nous utilisons, nous les Africains et les Européens, l'on rajoute un jour lors de l'année dite bissextile. Puisque la Terre met 365 jours et 6 heures pour faire les tours du Soleil. Et ce décalage oblige à ajouter un jour en février, parce que février compte 29 jours. Et après tous les 4 ans, on devrait ajouter c'est un jour ici, cette journée ici, parce que sans cette correction, on assisterait en l'espace d'un siècle à un bouleversement complet de saison. On va commencer à se retrouver donc des choses qui ne vont pas de la bonne manière dans notre calendrier. De même ici, les Juifs aussi, en raison de ces comptages de mois basés sur la ligne, on aurait provoqué un désordre dans la célébration des fêtes si on ne procédait pas à ajouter ces mois ici qui est le 13e mois. Ils procédaient autrement. C'est plutôt que d'ajouter un simple jour comme dans l'année bissextile, ils ajouteraient et à leur tour un mois entier durant l'année afin de compenser à cette manque-là. Vous voyez, le fait de cet ajout, à savoir ces mois Adar D, insérés dans l'année, fait que celle-ci prend le nom d'année embolusmique. Ce n'est pas une année bissextile, mais ils appellent cela l'année embolusmique. Ce qui permet d'aligner parfaitement les cycles lunaires et les cycles solaires. Et je dirais, je permettrai à chaque auditeur qui écouterait ceci dans le futur, si il n'aura pas la capacité de comprendre ces calculs que nous avons faits, de m'écrire. Je le serai dans la description YouTube, mon numéro WhatsApp, parce que ceci nécessite une explication, comme si on expliquait à un bébé des fois, pour que chaque personne soit amenée à un certain niveau de le comprendre. Alors, vous allez voir que les 12 mois de l'année juive correspondent au type des 12 signes du zodiaque et des 12 pierres précieuses et des 12 fils de Jacob, comme décrit dans Genèse 35, parce que Jacob avait 12 enfants. Ce sont en réalité d'ailleurs le type de ces 12 mois. Mais quant à l'ajout de ces mois mystérieux qui est Adar D, dit aussi embolusmique, qui est le type d'un jour dans les calendriers grégoriens au temps bissextile, c'est la réalité qui annonce un type parfait dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ces 13e mois? L'ajout de ces mois appelés Adar D est le type de Dina, la fille de Jacob. Parce que si vous remarquez dans la Bible, vous allez voir que dans le dénombrement des enfants d'Israël, Dieu ne compte pas les femmes, mais il pèse les descendances d'Israël par rapport aux hommes. Alors, on n'avait pas compté Dina, mais elle restait néanmoins la fille de Jacob. C'est pourquoi la Bible dit
Avant d'abord de dire ce que la Bible dit, si vous allez remarquer, lorsque Joseph en Égypte, il dit à ses frères d'aller dire à Jacob, de dire à leur père que lui est vivant, dire les enfants de Dina étaient descendus avec Dina en Égypte. Et de par leur nombre aussi. Voyez-vous? Néanmoins, on ne l'oubliait pas tout à fait catégoriquement. C'est pourquoi Ésaïe 49 dit, au verset 14, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? La Bible dit, quand la femme oublierait même son enfant, moi, je ne t'oublierai point. Voyez-vous, voici, j'étais gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. L'Éternel s'est souvenu de Dina, car elle méritait une récompense. Elle était néanmoins l'enfant de Jacob. Elle méritait exactement son héritage. L'Éternel devrait aussi se souvenir de lui parce qu'il était un fruit des entrailles de Jacob. Et tout ce qui sortait de Jacob était béni. Et l'Éternel s'est souvenu de lui. C'est comme ça que plus tard, d'ailleurs, si je pourrais un petit peu l'aligner à quelque chose de la Bible, c'est dans Nombre 27, alors que les enfants de Sélofcad, ils partent devant Moïse parce que leur père était déjà mort et la loi d'Israël ne permettait pas aux filles de prendre l'héritage. C'est comme ça que les filles dirent à Moïse, notre père est mort, mais nous avons des problèmes, nous commençons à souffrir. Et pourtant, notre père avait beaucoup de biens. Mais ses frères, ils sont en train de prendre ça. Moïse, vas-tu laisser notre famille être oubliée parce que nous sommes des filles alors que nous sommes la descendance de cet homme-là? C'est alors que Moïse irait consulter l'Éternel parce que l'Éternel ne lui avait rien ordonné de faire de cette manière-là. Alors l'Éternel répond à Moïse, dit que les enfants de Sélofcad ont raison. Accorde-leur une partie de l'héritage. Merci Seigneur. Même si vous êtes un chrétien le plus vil qui ait jamais existé, si vous professez que Christ est Dieu par révélation, vous l'acceptez. Peu importe votre état, mais vous restez néanmoins un fils de Dieu. Et l'Éternel ne vous oubliera jamais. J'ai dit jamais, jamais et jamais. Parce que si Ismaël, qui était tout simplement germe d'Abraham, qui était de l'autre côté, sa mère en train de prier, Frère Branham me dit, Dieu ne pouvait pas écouter la prière d'Agar, mais l'enfant avait une puissance dynamo qui attirait l'aimant surnaturel afin que cela puisse répondre à sa question. C'est comme ça que l'Éternel s'est souvenu d'Ismaël parce qu'il était l'enfant qui était venu d'Abraham. Exactement. Les enfants de Sélofcad étaient aussi, malgré étant filles, mais elles méritaient une partie des compensations parmi l'héritage de ses parents. C'est de la même manière que l'Éternel s'est souvenu de Dina en annonçant qu'on ajouterait par la sagesse des hommes. De cette manière-là, le 13e mois, afin de compenser pour que le mois soit ajusté au moment de la célébration de ces fêtes, afin que le fête du printemps ne devienne pas bouleversé en été et que cet été vienne en automne de cette manière-là. Et remarquez la 6e et la toute dernière remarque que je ferai. Je vais comparer cela à la nature. Frère Branham me dit il y a 4 manières dont Dieu parle. Dieu parle au travers de lui-même en tant que Dieu dans sa dispensation en tant que Père. Il parle au travers de Christ, il parle au travers de la nature et il parle aussi au travers de son Église. Et tout cela constitue la parole. Et je pourrais prendre un peu la nature. Vous allez voir qu'il y a 4 saisons dans la nature par lesquelles une plante traverse. Et d'ailleurs, Frère Branham me dit, Dieu compare son Église à une plante. Vous souvenez-vous un peu de la prédication abordée par Frère Branham, la restitution de l'arbre épouse. Et d'ailleurs, David dit, comme un arbre planté près du courant d'eau, mon âme soupire. Voyez-vous, il reste là et ses feuilles ne peuvent pas un peu faner, rien de cette manière parce que l'eau, la parole, ravivifie son âme de cette manière-là. Vous allez voir qu'il y a 4 saisons au travers lesquelles une plante passe. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver.
Parce que le printemps, c'est le réveil de l'arbre, si vous remarquez très bien. Vous allez voir que c'est la saison de la croissance. Avec la hausse température et le retour de la lumière, les bourgeons s'ouvrent sur la plante et les feuilles poussent et la sève se remet à circuler activement. Voyez-vous, il y a aussi l'été. L'été, c'est l'apogée de l'arbre. Le temps d'or, c'est l'apogée, je pourrais dire comment, le temps de joie de l'arbre. C'est la saison de la floraison et de la fructification. La plante profite du maximum le soleil pour fabriquer ses fleurs et se faire polliniser, puis produire des fruits et des graines. Voyez-vous? Mais durant l'automne, quand les gens prennent les fruits, ils mangent de cette manière-là après. Durant l'automne, c'est la saison de la préparation au repos. Dieu est merveilleux. Le température commence à baisser et les jours raccourcissent, les arbres et les feuilles caduques perdent leurs feuilles. Et de nombreuses plantes, quand on arrive d'ailleurs au moment de l'automne, ils s'arrêtent de grandir pour économiser leur énergie. Mais lorsque nous arrivons au temps de l'hiver, là c'est le repos végétatif et la mort parfaite. Voyez-vous, c'est la saison du sommeil. La plante a l'air morte ou endormie, mais elle est simplement en vie au ralenti. C'est comme ça que les hommes de science un petit peu, ils expliquent. Mais pour les arbres, la sève descend dans les racines. Ils attendent le printemps prochain afin de revenir comme si c'était des bulbes sanguins. Et la partie aérienne durant l'hiver disparaît complètement, mais elle se cache sagement sous terre en attendant le retour de la chaleur. Aïe, 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 aïe. Si vraiment je pourrais comparer ces fêtes à ces quatre saisons de la nature, parce que comme Dieu compare son église aux plantes, il établit aussi la célébration de ces fêtes au cours des saisons de l'année, mais au travers tout simplement ces 4 saisons de cette manière-là, si vous allez remarquer, avec précision. Parce que les 3 fêtes du printemps sont célébrées au mois de Nisan qui est mars-avril. C'est exactement au printemps. C'est là où l'arbre commence à voir son réveil. Voyez-vous, la Christ est ressuscité. Les morts qui étaient morts depuis très longtemps, ils ont eu leur réveil. Voyez-vous? Et le pain azim ou la fête de pain sans levain et le prémisse, c'est-à-dire l'église commence à se préparer à la pureté de cette base. C'était des gens purs, ils sont restés avec Christ et ils ont été enlevés. Et Christ comme étant le prémisse de la résurrection, il nous a précédés parce que durant cette fête, c'était l'arbre qui était arrivé à la maturité qu'on devrait agiter sur d'autres arbres afin que ces derniers puissent aussi arriver à la même perfection comme ce dernier qui est enlevé. C'est de cette manière-là que le fête du printemps était ces 3 ici. La fête de Pâques, de pain sans levain. Il y avait aussi l'autre qui était la fête de prémisse. Mais il y avait aussi le fait je dirais comment, les fêtes de l'été. Ici, on pourrait placer tout simplement une seule et unique fête. Parce que l'été, c'était l'époque de l'apogée de l'arbre où la plante fleurit, se donne ses fleurs. C'était le temps de la Pentecôte où l'église a porté les fruits. Tout ce qui a été prononcé par Joël se sont accomplis ici. Mais les 3 dernières fêtes qui se passent sont celles de l'automne, voyez-vous, qui renferment aussi l'époque où Christ commence à rentrer chez les Juifs. Et l'hiver en soi qui frappe le monde, c'est-à-dire c'est le jugement parce que Dieu se retire vers la maison d'Israël, il se retire des gentils, il part de l'autre côté, le jugement frappe l'église qui est l'arbre, tout est consort, la mort est en train d'entrer, il part vers Israël de cette manière-là et on tue les gens tout de cette manière-là en attendant maintenant la venue parfaite du nouvel printemps qui doit venir encore. C'est-à-dire la venue de l'éternité. Là, ils ressusciteront et tous, les uns pour la vie, les autres pour la mort. C'est comme ça que cette fête de l'Éternel était célébrée de cette manière-là. Et le fait des trompettes, celle des expiations et des tabernacles sont
exactement célébrées au moment qui correspond avec l'hiver et l'automne ici. Parce que la trompette, c'est pour appeler les Juifs à rentrer dans leur patrie. Tout de même, comme le sept sceaux lance leur cri au travers du message, du septième message, en fait de les amener à rentrer dans la parole de Dieu. De la même manière, les sept trompettes appellent les Juifs. Ils ont leur fête d'expiation, les jours du grand pardon, où ils commencent à pleurer, ils reconnaissent le Messie, comme c'est comparé avec le frère de Joseph. Lorsqu'ils reconnaissent ça directement, le monde est brûlé, la fête des tabernacles vient, le millénium, et après tout est parti, on rentre au printemps, le réveil éternel qui est l'éternité. Voilà le caractéristique de cette fête de l'éternel. Voyez-vous, parce que ceci est vraiment manifesté de manière super parfaite. On l'a prouvé avec l'écriture de la Bible, tout comme c'est que Frère Branham dit, tout comme c'est que la nature dit, tout comme c'est que l'histoire. Frère Branham dit avec l'histoire, avec toutes ces choses, nous pouvons prouver que c'est la parole. Et Frère Branham dit, cette fête sont le sept âges, sont les sept sceaux. Et de sept âges sortent les sceaux, et des sceaux sortent les coupes, des coupes sortent les trompettes, et des trompettes sortent le fléau. Ça part de cette manière-là. Et des sept âges de l'Église qui sont qui furent autrefois le type de ces sept fêtes de l'Éternel. C'est de cette manière que les choses partent. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors prochainement, on va aborder ces fêtes ligne après ligne pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom.